J'avale 2 bérets verts au petit déjeuner. Le minable que tu as tabassé, c'est John Wick. Yippee pauvre con. Va falloir qu'on se démerde seul, ma couille. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, je suis avec The Film Talker, voilà, qui est avec moi, donc David, pour ce nouveau quart de finale du tournoi des meilleurs films d'action de tous les temps. Et aujourd'hui, on a quand même du lourd, parce qu'on a Die Hard d'un côté et Mission Impossible Fallout de l'autre. Et oui, parce que Mission Impossible a foutu sa petite tatane à Police Story. Le score était de 60-40 et Die Hard a explosé Predator, le score était de 65-35. Voilà, donc belle victoire de Die Hard. Bon, bah, pour le coup, j'avais plébiscité Die Hard et par contre j'avais plébiscité Police Story, donc je suis un peu déçu. Mais c'est comme ça. Et donc David, oui. Pour toi, Die Hard, c'est quoi? Pour moi, Die Hard, c'est quoi? Bah là, écoute, tu touches une petite corde sensible chez moi parce que quand je l'ai découvert la première fois, j'avais 9 ans, je crois, et je me suis pris une claque intergalactique. Non, bah voilà, pour moi, c'est quasi un chef-d'œuvre, hein, Piège de cristal. Hein. C'est un personnage emblématique, c'est un scénario super bien ficelé, une mise en scène incroyable de John McTiernan. Enfin bon, c'est l'un des meilleurs, c'est peut-être le meilleur film d'action des années 80, parce qu'il était sorti en 88. Et puis je dirais que l'intelligence de ce film, c'est quand même d'avoir pris Bruce Willis à l'époque, qui était un acteur qu'on avait vu dans, par exemple, des films plutôt comiques, tu vois, de Black Edwards, Boire et déboire. On avait vu aussi dans la série Clair de lune. Et donc c'était assez surprenant de le voir dans un film d'action comme ça. C'était une intelligence de prendre Bruce Willis. Il faut savoir qu'à la base, le rôle était pour Frank Sinatra. Parce que c'était supposé être la suite d'un film quelques années auparavant, voilà, ouais. Parce que le scénario existait depuis pas mal de temps. Exactement, et le rôle a été aussi proposé à Clint Eastwood par exemple. Ça aurait donné quoi d'ailleurs avec Clint Eastwood? Ça aurait donné du bon, hein, ça aurait donné du lourd. Ouais. Mais bon, je dirais que voilà, Bruce Willis, il apporte un espèce de flegme, un espèce de... Voilà, il y a un charme qui se dégage de lui, et ça apporte un plus, je trouve. Voilà, c'est pas juste l'acteur bourrin, voilà, il apporte une dimension peut-être plus humaine au personnage, voilà. Et le méchant Hans Gruber, c'est quelque chose. Et le méchant, voilà, pareil, le méchant iconique, quoi. Tout le monde se souvient de Hans Gruber, de la performance de Alan Rickman. Un de ses premiers films. Hein. Un de ses premiers films, ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis après, il a pas du tout fait des rôles de ce type-là, quoi. Bon, il a fait Rogue, qui ressemble un peu. Ouais. D'une certaine manière, quoi. Bon, si on a vu la fin de Harry Potter, on va pas spoiler, mais bon, voilà. Et toi, c'est quoi l'image qui te marque le plus quand tu penses à Die Hard? Qu'est-ce qui te vient en tête? Qu'est-ce qui me vient en tête? C'est dur, il y a tellement de scènes marquantes, il y a tellement de moments charmés. Je sais pas, je dirais que l'image la plus emblématique du film, c'est quand... c'est la fin, bon je vais spoiler, hein, mais c'est quand Hans Gruber chute de l'immeuble, tu vois, il se raccroche à la montre de la femme de McClane. Tout un message. Et puis il y a ce plan où il chute comme ça, c'est quand même un message hyper fort, parce que moi j'ai une vision de Die Hard que j'ai peaufinée dans ma tête, qui est tout un rapport, pour moi c'est un film totalement anticapitaliste, qui vraiment a un vrai discours hyper profond, mais je vais faire une vidéo précise dessus. Ouais. Pour expliquer qu'en fait John McClane il sauve pas sa femme des méchants, il sauve sa femme de l'enfer du capitalisme en fait. Et la fin du film c'est quand même symbolique, elle est obligée de lâcher sa Rolex pour laisser tomber le méchant, quoi, pour se libérer du méchant. Et c'est vraiment pas anodin, parce que la Rolex offerte par la boîte. Exactement. Tu vois qu'il la écarte, la boîte l'a enlevée de son mari, elle lui a fait oublier qui elle était. Oui, et symboliquement on peut dire que symboliquement. Pour vraiment la sortir de cet enfer-là, qui est pas... Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, le patron de la Nakatomi, Takaki, je crois, et Hans Gruber, ils portent les mêmes costumes. Il y a vraiment un côté où, en fait, le mal est incarné par les gens qui sont au pouvoir, quoi, et par les capitalistes. Oui, et puis en plus, t'es baladé pendant tout le long du film parce que tu crois que c'est des terroristes qui viennent revendiquer un truc politique et tout, et en fait, non, c'est une histoire de gros sous, c'est une histoire d'argent, donc c'est vrai que ça rejoint un petit peu ta théorie. Il y a vraiment une analyse intéressante dessus, et c'est pour ça que, pour moi, Die Hard, en plus d'être un film d'action magistral, est en plus très loin d'être con. Et en face de Die Hard, il y a le dernier Mission Impossible Fallout. Donc parle-moi, sans faire la comparaison pour Die Hard à ce moment-là, juste t'en penses quoi, Mission Impossible Fallout? Écoute, j'ai fait une critique sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir. Qu'est-ce que j'en pense? Écoute, honnêtement, je crois que c'est le meilleur Mission Impossible de la saga. À égalité avec le tout premier réalisé par Brian De Palma. Deux ambiances, mais je suis d'accord. C'est vrai, deux approches assez différentes. Et non, j'ai trouvé que c'était un excellent film d'action, avec un scénario super bien ficelé. Et puis voilà, la grande force de McQuarrie, c'est d'avoir réussi, après 5 films Mission Impossible, de nous surprendre encore une fois avec des revirements de situation,
avec des twists scénaristiques que tu vois pas forcément venir, et pourtant t'es coutumier de toutes les ficelles de Mission Impossible, avec les masques et avec... Il arrive à t'avoir avec les masques. Il arrive encore à t'avoir avec ça. Alors évidemment, quand t'as vu la bande-annonce, bah, t'es un petit peu... Oui, mais t'as vu que ça joue pas là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Oui, mais j'allais parler d'Henri Cavill. Henri Cavill. Bon, il y a quand même une ambiguïté dans la bande-annonce où tu peux peut-être un peu découvrir le poteau rose. Mais bon. Oui, mais t'as vu dans le film, c'est ça qui m'intéressait, c'est que c'est pas ça qui compte. C'est-à-dire que, en fait, il joue avec le fait que tu sais un peu que c'est le méchant. Ouais. Et donc, au moment où toi, tu découvres que c'est le méchant, en fait, le twist, c'est que eux le savaient aussi. Oui. C'est ça qui est fort. C'est que la révélation, c'est pas genre merde, Henri Cavill est méchant. La révélation, c'est on se doutait aussi tous que c'était Henri Cavill est méchant et on l'a trompé. Ouais. Tu vois, et c'est ça où là vraiment, je trouvais que Macquarie nous avait bien eu parce que de base, tu vas te dire oui, le twist, c'est qu'en fait, il est méchant et c'en est un. Ouais, mais ça aurait pu être un petit twist supplémentaire parce que quand tu prends Henri Cavill, tu t'imagines pas forcément qu'il va jouer le rôle d'un méchant vu qu'il vient de jouer Superman, etc. Et toi qui es parisien, le fait d'avoir ces scènes d'action à Paris, ça t'a... Eh ben non, moi j'ai trouvé que Paris se prêtait merveilleusement bien à des... Non mais c'est vrai, à des courses-poursuites endiablées dans les rues parisiennes. Non mais c'est vrai, c'est juste un putain de décor Paris pour faire... parce que les rues sont tellement étroites, enfin il y a matière à faire quelque chose de grandiose. En tout cas, il a bien fait le moment sous le métro aérien avec toutes les voûtes, on passe comme ça, il y a le son qui est très bien géré aussi. Enfin, vraiment, c'est énormément hyper impressionnant en termes de scènes d'action, c'est impressionnant, les cascades sont réalisées en vrai. Ça m'a rappelé justement un petit peu le cinéma de Christopher Nolan sur certains aspects. Tu vois, cette approche réaliste de vouloir faire des vraies cascades, de pas trop utiliser les CGI. De filmer en IMAX et même toute la fin avec la scène de l'hélicoptère, c'est hyper impressionnant parce que tu sens que c'est des vrais hélicoptères, quoi. Tu vois, c'est vrai. C'est fort quand même. Non mais voilà, tu vois vraiment Henri Cavill dans un hélicoptère, Tom Cruise, enfin c'est pas The Rock dans Rampage, quoi. Non voilà, tu sens pas trop les fonds verts, quoi. Il y a peut-être des fonds verts par-ci par-là, il y en a sûrement, mais tu les sens pas. L'harmonie est bien gérée, quoi. C'est bien foutu. Et le moment est venu de toi me dire lequel des deux tu choisis. Écoute, et pourquoi j'ai envie de te dire, moi, d'office, c'est Piège de cristal. Piège de cristal parce que il faut se replacer dans le contexte de l'époque. On est fin des années 80. Un film comme ça sort sur les écrans. D'ailleurs, il n'avait pas fait un carton tout de suite. Le 1, il n'a pas plus cartonné, incompréhensible. Mais c'était une véritable révolution. Surtout en France. Aux États-Unis, il a bien marché. Oui, voilà, c'était surtout en France. Mais voilà, non. Donc, pour moi, quand je l'ai découvert, ce film assez jeune, je me suis pris une claque de mise en scène, une claque de film d'action, de personnages que tu oublieras jamais. Tu oublieras jamais John McClane. C'est donc pour moi. Avec le 5, on a un peu envie de l'oublier. Oui, même avec le 4. Et donc voilà. Mais après, si on doit élire le meilleur film d'action, c'est vrai que Mission Impossible 6, ça envoie du lourd. C'est hyper impressionnant, mais bon, il a l'avantage d'être un film tout à fait récent, donc c'est un petit peu dur de comparer là-dessus. Mais voilà, moi, mon cœur va à Piège de cristal. Écoute, pour le coup, je vais devoir te suivre aussi. Moi, je peux pas. En opposant les deux, il y en a un qui est parfait de bout en bout, qui a vraiment. Mais je pense que c'est un duel qui est plus difficile que j'aurais pu penser en fait, parce qu'il y en a un qui Mission Impossible m'a quand même vraiment impressionné pour l'époque dans laquelle il s'inscrit, pour une forme de renouveau qu'il arrive à installer dans un cinéma qui est quand même. À l'heure actuelle, on pourrait faire des trucs comme ça. En fait, on se dit, c'est pourquoi il n'y en a pas plus, quoi. Je dirais que oui, Mission Impossible 6 est réussi sur plein d'aspects. Tout ce qui est, on va dire action, le côté divertissement, grand spectacle, scénario bien ficelé, les relations entre les personnages, la dynamique, tout ça. Mais je trouve qu'il manque un peu d'émotion. Et pourtant, ils essayent d'en mettre, mais je trouve que c'est un petit peu artificiel. Alors que dans Piège de cristal, oui, non, mais mine de rien, il y a quand même cet enjeu où c'est quand même l'histoire d'un homme qui essaye de sauver sa femme d'une prise d'otage. Donc, et puis surtout un couple qui essaye de se rabibocher. Donc il y avait, malgré toute la dimension du film d'action, une volonté de raconter quand même un enjeu, on va dire, entre guillemets, amoureux au milieu de tout ce bordel à la Nakatomi Plaza. Et c'est plutôt réussi. Je suis bien d'accord avec toi, c'est vrai que je pense qu'en termes de spectacle, Mission Impossible serait au-dessus.
mais en termes de film, avec Voilà. les émotions que ça peut procurer, je pense Ah que ouais. Die Hard est malheureusement, mais largement Ah non, au-dessus. bien heureusement. Oui, non, il est largement au-dessus. Mais ça me fait plaisir d'avoir Non, un film et puis- qui peut lui tenir un peu la dragée haute à l'époque actuelle. Ouais, et Mission ouais, Impossible Fallout fait partie de mes favoris. Mais en tout cas, ce n'est pas nous qui allons définir le vainqueur de ce duel, c'est vous, parce que voilà, c'est à vous de voter. Donc vous allez avoir 5 secondes pour voter. Vous pouvez voter en cliquant là-haut là, sur le petit sondage qui est dans les annotations. Donc voilà, c'est parti, 5 secondes pour voter. Et ben voilà, merci à vous d'avoir voté. N'hésitez pas non plus à balancer vos arguments dans les commentaires, à répondre aux arguments qu'a avancé David et aux arguments que j'ai avancé moi. Et comme ça, et ben écoutez, on va progresser, on va réussir à avoir à la fin le meilleur film d'action de tous les temps. Et d'ailleurs, à mon avis, est un concurrent sérieux parce que je pense quand même qu'il va encore récolter pas mal de points. Hein, malheureusement. Voilà, Non, je c'est du l'espère, lourd. je l'espère. Il faut plébisciter Die Hard. Attention quand même. hein. Genre, Donc, je sais pas pourquoi il y a le malheureusement qui vient, mais parce que c'est Parce que l'impression quelque part- le vainqueur est donné d'avance. mais quoi. parce que toi, t'es fan des Missions Impossibles. Oui, aussi, je ouais. le sais, je C'est sais vrai, que t'aimerais ouais, qu'il c'est gagne, vrai. hein, un petit peu Oh, je quelque sais part. pas, hein. quand même, je sais pas, ça me paraît trop. Il y a pas assez de recul pour prendre la Voilà, pleine voilà. dimension du 6. En tout cas, là, c'était un plaisir non dissimulé de faire cette vidéo avec David. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne, The Film Talker. Le lien sera dans la description. Je vais faire l'effort de le mettre. Et puis on rappelle qu'on est à Strasbourg. On rappelle qu'on est à Strasbourg. Au FEFS, Au au Festival européen du film fantastique de Strasbourg édition 2018. Et on va découvrir pas mal de films. Ouais, on remercie Pierre Lounavé d'ici qui nous a fait venir et vraiment ça va être génial ce petit week-end à Strasbourg. Donc vous pouvez aller voir les vidéos qu'on va tourner pendant ce week-end sur la chaîne du festival. Voilà, le lien sera dans la description. En tout cas, entre temps, n'hésitez pas à balancer des commentaires en masse, à mettre des pouces bleus dans tous les sens, à vous abonner, à partager cette vidéo. On se retrouve très vite pour un nouveau quart de finale et d'ici la prochaine, bonne toile!